Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme promis, petit unboxing. Alors oui, c'est parti. Aujourd'hui, je vous fais un petit unboxing et à la fin, j'ai un livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, et ce sera une petite surprise à la fin. Vous verrez bien. Restez bien jusqu'au bout. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, au déballage. Alors, mon petit cutter, j'essaie de pas faire trop de bruit. Au pire, je couperai ça au montage. Donc, je vais essayer de pas tout déglinguer. Parce qu'en plus, elle est venue un petit peu déglinguer la boîte. Essayer de pas donner un coup de cutter dans le livre, ça serait dommage. Ok. Hop, salut toi. On descend maintenant. Allez hop. Très bien. Voilà. Vous avez vu mon colocataire. Super. Alors, le cutter, on n'en a plus besoin. Et ouais, voilà, un peu tout à la con ici. C'est pas grave. Tout est défoncé. Alors, on commence par le premier bouquin. Ouf, un beau bouquin ici. Ah, ça, voilà, le dictionnaire des yokai. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait un dictionnaire où vous voyez plein de yokai différents. Qu'est-ce qu'un yokai? C'est simplement un esprit malin dans la mythologie japonaise. Donc, c'est tous les yokai de la mythologie qui sont recensés là-dedans par ordre alphabétique. Et je trouve ça juste génial parce que je suis déjà fan de la mythologie japonaise et savoir un petit peu tous les yokai, toutes leurs particularités. Vous voyez ici un petit peu les illustrations, elles sont vraiment badass avec les explications, d'où ça vient, l'histoire auquel le yokai fait référence et tout genre de choses. Voilà, la mythologie, ça me passionne, surtout japonaise, donc très très content. Alors on va rester dans la mythologie. Voilà, la mythologie contes et légendes de la Chine. C'est le premier livre de ce type-là, c'est-à-dire que j'ai déjà acheté d'autres livres sur la mythologie mais qui n'étaient pas hyper bien. Voilà, celui-là, je verrai bien parce qu'il y a d'autres, il y a toute une collection de ce bouquin-là. Je verrai bien s'il est cool ou pas. S'il est cool, bah, franchement, je pense que j'achèterai le reste, c'est-à-dire notamment légendes grecques, légendes nordiques, légendes égyptiennes, ce genre de choses. Je pense que je ferai ça parce qu'il coûte seulement 8 euros, donc c'est plutôt pas mal. On verra bien par la suite. Alors, on continue. On va continuer toujours avec la mythologie. Là, je vais prendre, hop là, sauf si ça tombe. Attention, voilà. Deux bouquins, voilà. Deux bouquins liés à la mythologie. La mythologie, alors c'est juste intitulé la mythologie, mais c'est surtout accentué, c'est surtout centré sur la mythologie grecque et la mythologie égyptienne. Donc deux bouquins de la même édition, donc c'est Marabout, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Marabout, donc voilà, 8 euros chacun, on verra bien ce que ça donne. Ce sont des bonnes briques, hein, quelque chose comme quoi, 400, 600 pages, ouais, voilà, 450 pages pour le premier et ouais, à peu près la même chose pour le deuxième. Donc voilà, il y a de quoi feuilleter. Donc en plus, ce que j'aime bien, notamment dans celui-ci, c'est toute la hiérarchie, j'ai envie de dire, des dieux égyptiens, pas égyptiens, enfin dans les égyptiens il y aura la même chose, mais notamment des dieux, vous voyez, hop, si vous voyez avec la caméra, c'est bien, avec des dieux, les dieux grecs, avec toute le, qui descendent qui sont les dieux principaux, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, je pense que je vais bien kiffer. Alors voilà, tout ce qui est mythologie, donc j'ai quand même commandé pas mal. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je commande ça, simplement parce que déjà j'aime la mythologie, mais en plus de ça, vous savez déjà que je suis en train d'écrire un roman et j'adore simplement piocher un petit peu dans certaines mythologies pour l'inspiration. Je trouve que c'est super bien parce qu'il n'y a rien de tel que la mythologie, franchement, pour s'inspirer de nouveaux monstres, de nouveaux méchants, de nouveaux dieux, de nouveaux héros. Voilà, c'est vraiment enrichi, c'est vraiment blindé justement d'idées. Donc pourquoi pas croiser deux mythologies pour faire un nouvel héros, ce genre de choses. Et c'est ça que j'adore vraiment là-dedans. C'est pour ça que j'en ai commandé autant. Alors, mais bref, passons. Alors, je vais maintenant vous parler, hop, un petit peu plus en profondeur de bouquins. Ah, voilà, celui-ci. Alors celui-ci, il faut savoir que ça fait plus d'un an que je l'attends, l'autoroute du millionnaire de MJ de Marco. Pourquoi? Alors c'est déjà un gros pavé, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse presque 500 pages, quoi. En tout cas, ça va être cool. C'est une référence dans l'enrichissement rapide. Le problème, pourquoi j'attends depuis un an? Simplement parce qu'il n'était pas traduit en français depuis un bail, c'est-à-dire depuis plus d'un an, il n'a pas été traduit en France, en français en tout cas. Et ils ont seulement repris la production il n'y a pas tellement longtemps. Vous voyez, en plus, il y a un petit cadeau ici, je ne sais pas ce que c'est.
Non mais ça marque page en fait, voilà, qui fait en plus la promo du bouquin. Ok. Donc voilà. Voilà pourquoi je l'ai repris. Et profitez-en franchement, si vous cherchez des bouquins pour vous enrichir, c'est une des références. Il coûte un peu cher, 25 euros. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup avec tous les retours que j'ai vus, tous les commentaires et les notes que j'ai vues sur internet, etc. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc de toute façon, vous aurez le lien dans la description de ce bouquin. Alors, hop, on continue. Alors, qui dit enrichissement dit Kiyosaki dit Père riche, Père pauvre, mais je l'ai déjà, Père riche, Père pauvre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a prêté le cadran du cachot, donc j'ai pas voulu l'acheter. Alors, j'en ai acheté deux autres. J'ai acheté Seconde Chance et c'est quoi déjà Avant de quitter votre emploi, 10 leçons pratiques. Voilà, voilà, ça me semble plutôt intéressant. J'ai déjà commencé la lecture de ce livre-là en livre audio, voilà, et ça me semble plutôt pas mal. Alors il y a probablement des redondances, c'est-à-dire des répétitions par rapport à Père riche, Père pauvre, mais je pense que ça peut être quand même assez intéressant de les lire. De toute façon, Robert Kiyosaki est un très très grand vulgarisateur et franchement, il explique vraiment bien, ça donne vraiment envie de se lancer, il explique vraiment clairement les choses. Donc voilà pourquoi j'aime bien encore Robert Kiyosaki. Alors on continue, voilà, on n'attend pas la suite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais vous prendre ceci. Un autre bouquin ici de pratique, simplement. Comment transformer votre idée en succès, la méthode Rolling Lean. Running Lean, ouais, c'est ça. Je parle pas bien anglais, mais bon. Et en fait, c'est quoi? J'ai déjà un bouquin là-dessus qui traite exclusivement sur les sociétés, c'est-à-dire c'est Lean Startup, comment créer un produit rapidement, qu'il ne faut pas attendre qu'il soit parfait, etc. L'améliorer au fur et à mesure et tout ça. Donc Running Lean, en fait, c'est un peu le même système, mais avec vos idées. D'ailleurs, il me semble que c'est Eric Rice, ouais, c'est ça, c'est Eric Rice qui a fait la préface de ce bouquin, donc qui est l'auteur de la méthode Lean Startup. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'en attends un petit peu quand même, un petit peu beaucoup de ce bouquin. On verra bien. De toute façon, je vous donnerai un retour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre bouquin préféré de l'unboxing. Quel bouquin vous voudriez que je parle en premier. Mettez-le dans les commentaires. Alors, on continue un petit peu ici. Voilà, je vais vous donner ici. Voilà, on va faire ça vite fait. Voilà, je vois qu'ils sont là. 3 bouquins qui parlent exactement de la même chose. Alors pourquoi 3 bouquins? Simplement pour avoir des avis différents, pour avoir des présentations différentes. Parce que vous savez, quand on vous dit une chose, des fois ça peut ne pas vous impacter, mais suivant comment on vous le dit, si on le dit d'une manière différente, là vous dites ah ouais, c'est pas con. Ah ouais, mais c'est ça qu'il voulait dire. Boum, ça change ma vie. C'est pour ça que souvent je prends plusieurs bouquins du même thème en tout cas, et notamment du storytelling. Donc ici, le storytelling, voilà, livre efficace, efficacité professionnelle, donc ça, j'en attends vraiment beaucoup. Donc de Yael Gabizon, qui est une femme, donc voilà, je vois derrière, fondatrice du cabinet SmartSide, donc spécialiste en communication bidule. Donc c'est de la communication, hein, le storytelling, c'est savoir raconter son histoire, savoir vendre son produit, savoir créer une histoire autour de son produit, ce genre de choses. Donc voilà, ça j'en attends beaucoup du storytelling, je vais franchement me gaver je pense avec ça. Ici également des éditions du Note, donc les éditions du Note, j'ai quelques bouquins de chez eux. C'est souvent très pratique, c'est souvent assez bien expliqué, ce sont des schémas et des dessins, donc voilà, je vois qu'en feuilletant, bah, c'est un peu le cas. Vous voyez ici, je vais vous remettre vite fait, voilà, hop, vous voyez, des graphiques, des bulles, voilà, des pages qui sont assez claires, assez espacées, donc ça me permet comme ça d'apprendre plus facilement avec différentes méthodes, parce que suivant comment c'est raconté, suivant comment c'est même présenté dans le bouquin même, si c'est que du texte, des fois on s'embrouille un petit peu parce qu'on n'arrive pas à suivre. Déjà la lecture c'est assez fatigant en soi. D'ailleurs je ferai probablement une vidéo rapidement sur justement la fatigue et la lecture, pourquoi lire nous endort par exemple. C'est une question qui revient souvent et c'est une question à laquelle j'ai dû faire affaire en vrai, c'est-à-dire que quand je lisais, je m'endormais. Donc je vous expliquerai tout ça pourquoi dans une prochaine vidéo. Et également un dernier bouquin, donc c'est carrément un manuel de communication. Je me demande même si c'est pas un manuel qui est dans, vous savez, dans les études de communication. Je me demande si c'est pas là-dedans que ce bouquin rentre en jeu, s'il n'y a pas ça justement dans ces écoles-là, donc dans les agences publicitaires ou je sais pas quoi, enfin dans les études de publicité. Donc voilà, simplement le storytelling, l'art du storytelling, donc encore sous cellophane, nickel. Donc on verra ça plus tard. Alors,
Ces deux-là, je les garde pour la fin parce qu'ils sont assez particuliers. Et maintenant, on va attaquer un petit peu autre chose. Ah, voilà. Voilà, vous voyez, je ne commande pas seulement que des bouquins pratiques. J'ai pris ici Moby Dick. Ça fait longtemps que je voulais me le prendre. Alors, c'est quand même un gros pavé parce qu'il y a quand même pratiquement 600 pages. Et vous voyez, c'est écrit très petit. Et en plus, c'est très serré. Donc, pas très agréable à la lecture. Là, je vois que les chapitres sont même pas sur de nouvelles pages. Vous voyez, ici, c'est voilà, ici c'est un nouveau chapitre. Donc, il y a tout le chapitre précédent, boum, et puis on passe à un nouveau chapitre. C'est même pas sur une seule page et tout. C'est le changement de chapitre. Ça va être peut-être un petit peu fastidieux, je pense, comme lecture. C'est-à-dire, ça va être fatigant mentalement à suivre justement toutes ces lectures. Mais bon, on verra bien. Moby Dick, ça reste un des chefs-d'œuvre, je pense, de littérature. Donc j'ai hâte quand même de le commencer et de le lire. Alors ensuite, on continue avec Virginie Grimaldi. Alors ça, c'est dans la série, j'ai envie de dire, dans le même genre de bouquins que j'ai trouvé sur... je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je crois que j'ai des bouquins d'elle. Moi, je ne me rappelle plus. C'est... allez, je vous l'ai présenté il n'y a pas tellement longtemps en plus. Ah oui, ça, je m'en rappelle, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et ça, c'est un peu dans le même style, car le titre, c'est en fait le premier jour du reste de ma vie. Donc c'est un petit peu le même style. J'espère que c'est aussi un petit peu romancé. Je pense que oui, parce que je vois qu'il y a des dialogues et tout. Donc c'est exactement ce que j'attendais. Et j'ai vu qu'elle était très bien cotée, c'était très bien coté ce bouquin qui n'a pas coûté grand chose, hein, 7,20 €, donc c'est pas grand chose. Et je pense que ça peut être aussi pas mal. J'aime beaucoup, vous savez, les livres de développement personnel romancés. Je trouve qu'on s'immerge beaucoup plus dedans et je risque, si ce bouquin me plaît, en acheter deux autres parce que je vois qu'il y a également Tu comprendras quand tu seras plus grande et Le parfum du bonheur et Plus fort sous la pluie. Donc deux bouquins encore de cette même auteur. J'espère que ce bouquin me plaira. Et si ça me plaît, j'achèterai les deux autres dans la foulée, ça c'est certain. Alors on continue avec encore deux autres. Vous voyez, il y a plein de bouquins. Il y a plein de bouquins. Je suis comme à Noël encore une fois. Alors j'ai ici acheté deux bouquins de Raphaël Giordano, qui est l'auteur de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Un bouquin vraiment génial, ça m'a explosé le cerveau quand c'était tellement que il y a des pépites dedans de développement personnel, c'est un truc de fou. Et il a toujours cette manière de un petit peu à la Alice au pays des merveilles, vous voyez, c'est vraiment dans ce style-là, ça me fait vraiment penser à ça, j'adore ça. Cet humour un peu décalé, cette vision un petit peu décalée des choses qui vous fait vraiment péter le cerveau et qui vous fait vraiment comprendre des choses très importantes. Alors ensuite, donc comme je disais, en fait c'est toujours dans le même délire, hein. C'est le jour, je crois, le titre de mémoire, Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Vous voyez, c'est un titre un petit peu what the fuck, et j'adore ça, et je vois que celui-là est encore plus fourni que l'autre, donc j'ai hâte de lire ça, et je vois qu'à la fin il y a exactement la même chose que dans le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est avec des petits manuels anti-burnerie. Donc j'imagine, bon voilà, je dis ce qui a marqué, c'est anti-burnerie. Donc j'imagine que c'est encore un petit peu les techniques qui sont recensées à la fin au fur et à mesure de la lecture et qui va vous permettre justement d'implanter ça dans votre vie au fur et à mesure. Très cool, j'ai vraiment hâte de commencer à le lire. Et ensuite, l'affirmation de soi du même auteur en fait simplement. Et elle a fait une petite série avec les secrets du docteur Coulzen. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans ces trucs là parce que vous voyez en fait c'est hyper bien alors hop, vous voyez voilà, c'est vachement bien illustré, il y a des superbes illustrations, c'est vraiment un livre complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est, on dirait un cahier je dirais un cahier de classe comme ça, avec beaucoup d'illustrations, quelques exercices je vois également, donc ça peut être vraiment pas mal pour simplement son affirmation de soi et donc sa confiance en soi. Alors maintenant on va terminer avec deux autres bouquins ici, voilà, il n'y a plus rien, vous voyez, boum boum, c'est vide, il n'y a plus rien, on descend ça par terre, on fera ça après. Et pourquoi j'ai gardé ces deux bouquins à la fin? Eh bien simplement parce que je commence quelque chose de, je pense, très important pour moi, c'est de commencer à lire en anglais. Alors j'ai pas un niveau de ouf, voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai pas un niveau de ouf, mais j'arrive à me débrouiller en anglais. Quand je parle à l'étranger, j'arrive à m'exprimer, à parler avec des gens, à demander ce que j'ai besoin, etc. À tenir une discussion, ça j'ai pas de problème. Mais entre baragouiner 2-3 mots à l'étranger et s'en sortir en anglais et lire un bouquin en anglais, il y a quand même un petit monde de différence. Mais bon, j'ai décidé de passer le pas parce que si j'hésite encore
et que je le fais pas, je m'en voudrais. Et de toute façon, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se jeter à l'eau. Donc c'est ce que je fais. Voilà, et j'ai pris deux bouquins qui sont extrêmement recommandés. Alors dans deux domaines différents, il y a Hooked. Hooked, c'est ou Hooked ou Hooked, je sais pas, mais je pense que c'est Hooked qu'on dit. C'est comment simplement se former des habitudes en béton dans notre tête pour arriver à faire des habitudes productives et pas auto-sabotrices, ça se dit. Enfin, non, en tout cas, ne pas s'auto-saboter avec des habitudes, avec des mauvaises habitudes et prendre des bonnes habitudes. Donc voilà, ça c'est le premier bouquin en anglais, donc qui est extrêmement recommandé. C'est vraiment un truc de fou. J'ai vu il y a beaucoup d'anglais. J'ai vu aussi dans d'autres bouquins qu'il est vraiment recommandé. Donc voilà, j'ai décidé de me le prendre en anglais. Voilà, ça va être avec les C2C, mon troisième bouquin en anglais, je crois. Donc voilà, c'est cool. Je commence à avoir une petite, quelques bouquins dans une langue étrangère, c'est plutôt cool. Et ici, How to make millions with your ideas. Comment faire des millions avec vos idées. Voilà, ça rejoint un petit peu le bouquin que j'ai vu tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais plus où il est. Voilà, donc il y a beaucoup de bouquins, je sais pas combien il y en a. La méthode en fait Running Link, voilà, comment transformer vos idées en succès. Donc c'est un petit peu le même style, c'est comment faire des millions avec vos idées. Voilà, c'est un petit peu le même délire, sauf que c'est en anglais et souvent l'Amérique a un petit train d'avance sur le reste de l'Europe, sur le reste du monde même en tant que tel. Donc c'est pour ça que lire des bouquins en anglais, même si on ne comprend pas tout, même si on comprend simplement que les idées phares, que simplement l'idée générale des phrases ou du bouquin, je pense que ça peut être vraiment suffisant, en tout cas dans un premier temps, pour en tirer l'essence du livre et pour avoir des nouvelles idées, des idées novatrices qui viennent des États-Unis. Donc voilà à peu près toute la série de livres. Donc dites-moi dans les commentaires lequel des bouquins vous voulez que je vous résume en premier, lequel vous intéresse le plus. Est-ce que c'est du storytelling? Est-ce que c'est encore un bouquin de développement romancé? Est-ce que c'est plutôt Robert Kiyosaki qui a un succès fou encore aujourd'hui, notamment avec Père riche Père pauvre qui se vend encore à des centaines de milliers d'exemplaires? Ou peut-être un des deux bouquins en anglais ou un des trois bouquins en anglais que j'ai, ou du storytelling ou n'importe quoi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas également de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et de la partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, peu importe, partagez-la un maximum pour qu'elle se fasse connaître et justement agrandir notre belle communauté de lecteurs. Et j'ai vu que la lecture rapide vous a plutôt intéressé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description un petit cadeau. Il vous suffit juste de mettre votre adresse email et votre prénom et vous recevrez une vidéo offerte sur la lecture rapide qui va vous permettre simplement de lire beaucoup plus rapidement, de passer moins de temps à lire et plus à appliquer. Et pour finir, j'avais presque oublié la petite surprise, le dernier bouquin que je n'avais pas commandé mais que j'ai reçu dernièrement il n'y a pas tellement longtemps et que j'ai déjà fini. C'est un bouquin que j'ai reçu lors d'un séminaire que j'ai participé à Paris. Ce bouquin est simplement 12 jours. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. 12 jours de Éric Behanzin. Voilà. Excuse-moi Éric si je défonce ton nom de famille, je suis désolé. Behanzin, Behanzine, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, de Éric Behanzin que j'ai rencontré lors de ce séminaire et qui a vraiment été une bombe, qui a fait vraiment exploser ma tête. Et même son bouquin est extrêmement, j'ai envie de dire, révélateur par rapport à votre pouvoir intérieur, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à si vous voulez devenir riche. Ça vous pose des questions à la fois très profondes mais aussi très pratiques. C'est vraiment génial comme bouquin et il le dit de lui-même, même s'il n'est pas parfait, l'écriture est pas nickel, voilà, il a un style très débutant, mais on s'en fout au final. Ce qui est important, c'est ce qu'il délivre à l'intérieur et je vous garantis, c'est une tuerie. Je vous ferai une vidéo là-dessus, je pense que c'est la prochaine vidéo que je vais faire là-dessus parce que ce bouquin m'a vraiment marqué. Ce week-end-là m'a marqué, mais le bouquin m'a marqué encore plus parce qu'il y a des questions dedans que je vous livrerai qui sont juste explosive, vous verrez bien. Donc voilà, ce sont les 12 jours de Éric Behanzin.
Donc voilà, c'était le petit bouquin à la fin. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires lequel des bouquins vous voulez que je vous résume en premier. Donc je vais d'abord faire celui-ci, mais quelle sera la prochaine vidéo? C'est vous qui décidez. Mettez-moi dans les commentaires lequel des bouquins vous voulez que je vous résume, même à un autre bouquin que je ne vous ai pas présenté dans cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me donner le nom d'un bouquin que vous voulez que je résume pour la prochaine vidéo. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lire beaucoup, parce que le déclic est peut-être sur la prochaine page. Ciao!